Quel bilan faites-vous de votre participation à cette élection? Certains nous prédisaient à peine 50 voix. Faut dire que c'est une élection que nous avons préparée en moins de 5 mois, que c'est vrai que nous avons perdu. C'est la toute première fois qu'un indépendant arrive à dépasser le seuil de 1000 voix. On dit que c'est mon petit. Mais si c'est mon petit là, c'est une chance pour moi. Je dirais plutôt que nous allons continuer, consolider les acquis. Envisagez-vous de vous représenter à l'avenir? L'avenir appartient à Dieu. On a assez de champions sur les réseaux sociaux avec de belles idées. Ouais. Avoir des propositions, c'est assez difficile. Les gens sont assez délégués. Une gouvernance participative. À un moment donné, il faudrait qu'on puisse sortir des comportements qui ne nous font pas avancer. Une localité avance à partir des idées. Vous pouvez aimer quelqu'un, mais si vous savez que celui que vous aimez n'a pas la capacité de vous faire avancer, ne prenez pas le risque de le mettre à une place où il va nous faire perdre 5 années de plus. Quand quelqu'un est élu, il est élu pour tout le monde. Et c'est pas parce que le début est difficile qu'on baisse les bras. Nous sommes toujours là. Alternance. L'espoir se construit avec vous. Bonjour à tous. Votre animateur de jour, Koulibaly Lamissa, reçoit dans son podcast aujourd'hui un cadre de Ferké. Il n'est plus à présenter depuis des temps à Ferké et même dans le milieu estudiantin. Aujourd'hui, nous recevons un grand homme qui fait toujours ses pas dans le volet communautaire. Il s'appelle Monsieur Massian Pioro Seydou. Bonjour Monsieur Massian Pioro. Bonjour Lamissa. J'espère que je prononce bien, hein, Massian Pioro. Massian Pioro. D'accord. Ça veut dire quoi déjà, s'il vous plaît? Les rois n'ont pas d'ennemis. Super. Ok, dans notre poste aujourd'hui, je pense qu'on va parler de... Donc, sans plus tarder, vous allez vous présenter à l'état civil, dans le milieu professionnel. Qu'est-ce que vous faites, monsieur Sianou? Ok, merci. Je suis Sanogo Massian Pioro Seydou, un fils du département de Ferké. Je suis installé à mon propre compte depuis bientôt 5 ans. Là, je suis marié et père de 2 enfants. Alors, monsieur Sanogo, vous avez participé aux dernières élections législatives en tant que candidat indépendant. Vous avez perdu face aux députés sortants et candidats du RHDP. Quel bilan faites-vous de votre participation à cette élection? Merci Lamissa. Je dirais que c'est un honneur. C'est un honneur pour moi de participer à cette élection. Mon équipe et moi avons pris plaisir à prendre part à cette élection. C'était notre toute première participation à une élection politique de cette envergure. Donc, nous avons pris plaisir à participer à cette élection-là, au cours de laquelle certains nous prédisaient à peine 50 voix. Mais par la grâce de Dieu et avec les efforts que nous avons pu mener, il faut dire que c'est une élection que nous avons préparée en moins de 5 mois. Wow. On a vu le délai dans lequel le gouvernement a annoncé cette élection. Mais ces 5 mois nous ont permis de véritablement obtenir un résultat satisfaisant. C'est vrai que nous avons perdu, mais nous avons obtenu plus de 1800 voix. Là où, comme je disais, certains nous prédisaient à peine 50 voix. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur les 25 dernières années, pour les élections qui se sont tenues à Ferké, pour des élections législatives de la circonscription de Ferké commune, c'est la toute première fois qu'un indépendant arrive à dépasser le seuil de 1000 voix. Donc vous comprenez que c'est une défaite, mais pour nous c'est une satisfaction. Exactement. Voilà, parce que sur les 25 dernières années, il n'y a eu aucun indépendant pour les élections législatives de la Ferké commune qui a dépassé 1000 voix. Et nous sommes allés jusqu'à 1800, disons environ 2000. Donc, ce qu'il faut retenir dans ces résultats, c'est que pour les élections municipales de 2023 qui se sont écoulées, il y avait seulement que 2 ans, il y avait 2 candidats. Nous avions fait bloc derrière un candidat. C'était un candidat indépendant. Et l'ensemble des votants pour cette élection-là, il y a eu 14 000 votants. Puis l'ensemble des 14 000 votants, chaque candidat a eu autour de 7 000 et quelques voix. Et notre candidat l'a remporté avec un écart de seulement 181 voix. Et l'écart n'est pas grand. Exactement. On a repris les élections, on a remporté encore avec pratiquement le même écart. Donc c'est dit que c'était pratiquement le même effectif. C'est ça. Voilà, la même population de votants. Donc, quand vous regardez 2 ans après l'élection législative à laquelle nous avons participé, pour rappel, l'élection de 2023, le taux de participation était autour de 50%. 50%. Donc, en 2025, l'élection à laquelle nous avons participé, le taux de participation est descendu à environ 39%, disons 40%. Donc, sur les 40%, vous comprenez qu'il y a certaines personnes, on a perdu environ 10 ou 11%. C'est ça. Voilà. C'est ça. Et sur les 40% de taux de participation, il y a eu environ autour de 12 000 votants. Ce qui semble logique quand on compare à 2 ans auparavant. C'est ça. Sur les 12 000 votants, vous comprenez que nous sommes en sortis avec près de 2 000 votants. C'est ça. Donc, on constate que les électeurs des 2 blocs qui ont pu faire les 7 000 qui ont fait les 14 000 se sont reconstitués, mais cette fois-ci,
on fait 10 000. Et nous sommes sortis avec 2 000 contre les deux blocs. Ok. Donc pour nous, c'est une fierté. C'est une fierté pour nous et cela fait qu'aujourd'hui, nous voyons comme une troisième voie. Disons, un troisième acteur politique dans l'environnement politique de Fekir. Donc il était important pour nous de passer par cette élection-là parce qu'elle nous a permis au moins de déterminer notre poids réel. Et à partir de ce poids-là, nous pouvons maintenant travailler pour avancer pour les années à venir. Super. Monsieur Sanogo, vous avez dit que c'était votre première à participer à des élections et avoir 2000, ça se félicite. En tout cas, merci. Mais je voudrais savoir quel enseignement tirez-vous de cette expérience? Qu'est-ce qui vous a plus marqué pendant cette campagne? D'accord. Cette élection, on dirait que ce qu'il faut retenir essentiellement, on s'est dit quand on va à une telle élection, pour nous la première des choses, c'est qu'il faut pouvoir compter sur soi. Il faut pouvoir compter sur ses propres capacités, sur sa propre force à mobiliser sur le terrain. Et aussi, une des choses importantes qu'il faut retenir, c'est qu'il faut savoir gérer l'information stratégique. D'accord. Et sur ce point-là, je voudrais m'arrêter pour saluer à nouveau mon équipe parce que on était certes novices, mais on a su gérer cette étape-là. Parce que vous savez, quand on passe à une telle élection, tout le monde court pour venir vers vous. C'est ça. Vous ne savez pas qui est qui. C'est ça. Voilà. Et il faut beaucoup se méfier de ceux qui parlent beaucoup et ceux qui rient beaucoup. C'est ça. Voilà. Donc, pour nous, c'est vraiment ces éléments essentiels-là qu'il faut retenir. Mais pour ce qui nous a le plus marqué, c'est le soutien que nous avons eu de personnes anonymes, des gens qui ne nous connaissaient pas, qui ont quand même entendu parler de notre engagement, qui sont venus en tout cas nous apporter leur soutien sans rien demander en retour. Donc, ça a été des choses formidables que nous avons beaucoup appréciées. Nous avons aussi apprécié le soutien de certains amis qui sont venus spécialement d'Abidjan pour nous apporter leur soutien. Voilà, ça a été ce sont des choses à saluer. Je voudrais également saisir l'occasion que vous me donnez au cours de ce podcast pour saluer également une sœur. Je ne vais pas la nommer, mais elle se reconnaîtra. C'est une sœur avec qui on a fait le combat associatif j'étais étudiant depuis de longues années. Voilà, on n'a souvent pas partagé les mêmes points de vue, mais j'ai fortement apprécié lorsqu'elle m'a appelé à l'approche des élections pour me témoigner sa fierté de pouvoir participer à une telle élection. Ça fait chaud au cœur et j'ai beaucoup apprécié. En deuxième lieu, je voudrais également remercier le président Toby Vincent, que certains ont pu voir sur des vidéos, qui est venu à Fekir, qui nous a soutenu également, qui nous a apporté son soutien pour notre engagement à faire changer les choses positivement au sein de notre communauté. Toby Vincent, c'est Hope Nouvelle? Oui, Hope Nouvelle. Le président de Hope Nouvelle, l'ancien préfet d'Abidjan. Et je voudrais terminer par les éléments positifs, les choses qui nous ont le plus plu, en traduisant de manière solennelle nos remerciements au docteur Eric Sylvie Banyana, voilà, qui est un aîné qui n'est plus à présenter à Fekir. Voilà, c'est vrai que pendant cette période, tu as eu le soutien de plusieurs aînés qui m'ont appelé. Certains m'ont envoyé des messages de soutien, de satisfaction, de fierté. Mais lui, au-delà des messages, il était présent avec nous sur le terrain pour nous apporter réellement son appui. Et vous savez, quand vous avez un aîné comme le docteur Eric qui dit publiquement au cours d'un meeting que on dit que c'est mon petit, mais si c'est mon petit là, c'est une chance pour moi de l'avoir comme petit. Quand vous avez un tel message, ça vous galvanise pour la suite. Donc c'est vraiment ces points positifs là que nous avons retirés de cette campagne. Mais avec du recul, que feriez-vous différemment? Avec du recul, je dirais que on aurait voulu avoir plus de temps parce que le timing a été trop short. Voilà, le timing a été trop short. Et puis, je dirais aussi que le temps d'annonce de notre candidature a été trop court par rapport aux élections. Mais on ne pouvait le faire autrement puisque il y avait l'élection présidentielle qui était là. Il fallait pas le faire avant. Il fallait plutôt le faire après. Donc pour nous, ce sont ces éléments-là. On aurait voulu, si ça avait été dans d'autres circonstances, que ces éléments-là puissent ne pas exister. Donc, comme je le disais plus haut, cette élection a été préparée quasiment en 4-5 mois. Donc le temps a été trop court pour nous. Et puis, l'un des points sur lesquels je voudrais aussi revenir, que j'aurais aimé que les choses se passent différemment, c'est éviter de perdre mon temps sur des choses inutiles. Ça, c'est l'un des points que vraiment j'aurais aimé faire différemment. Parce que vous savez, j'aime quand les êtres humains se côtoient et qu'on ne garde pas d'animosité entre nous. Donc, à un moment donné, il y avait trop de petits bruits sur les réseaux sociaux. La cohésion entre les fils et fils au-delà d'une élection. Donc, nous avons voulu, à notre manière, essayer d'apaiser les esprits en consacrant du temps
On a même loué une salle pour dire aux gens de venir. On allait leur expliquer notre vision, ce qui se racontait. Si les gens avaient les preuves de ce qu'ils disaient, il fallait qu'ils viennent, on allait expliquer. Malheureusement, on n'a plus le temps. On a loué cette salle. Les gens ne sont pas venus. C'est pas vrai. Les gens ont raconté plein de choses sur moi sur les réseaux sociaux que j'ai tenté de corriger. Mais pour moi, j'ai estimé que ça a été une perte de temps. J'aurais dû ne pas m'occuper de ces choses-là parce que plus loin, j'ai compris que ça avait été fait intentionnellement. Moi, j'ai grandi à Ferke Lanviara. C'est ça. Pouvez-vous renseigner? Vous n'allez jamais entendre un grand frère du quartier ou un parent dire que lui, il a déjà manqué de respect à un aîné. J'ai fait d'autres villes, San Pedro, Abidjan, c'était pareil. Les gens que j'ai fréquentés, personne ne vous dira lui, il manque de respect aux aînés, il est impoli, c'est cela. Donc, quand on dit ça de moi, ça me fait souvent mal. Et je me dis que c'était des incompréhensions qu'il fallait chercher à corriger. Mais après, comme je vous ai dit, j'ai compris que c'était une machination pour nous faire perdre le temps dans ce genre de situation. Sinon, lorsque moi j'ai quelque chose à dire, tout le monde me connaît. Depuis que cet homme comme ça me découvre sur les réseaux sociaux, mais moi, j'ai pas de faux fuyants. Quand j'ai quelque chose à dire, que ce soit une opinion, elle ne soit pas acceptée ou pas, c'est mon opinion. Je l'exprime clairement au vu ou au su de tout le monde. Je ne pose pas de masque pour aller injurier des gens. J'avais tenté de corriger ces éléments-là qui nous ont fait perdre du temps. Je l'estime. Au jour d'aujourd'hui, je vais vraiment tirer des leçons. Mais tout ça, on dit, c'est de l'expérience. Je vais pouvoir tirer des leçons et me dire dorénavant, je ferai en sorte de ne pas m'occuper de ces choses-là et laisser les gens raconter ce qu'ils ont envie de raconter parce qu'ils savent de quelle fin ils avaient distillé ces rumeurs au sein de la communauté. Donc, c'est ce que j'aurais voulu faire différemment. D'accord, je pense que nous, soyez rassurés. Nous savons tous que vous êtes une personne, voilà, une bonne personne à Ferke. Dans les vélos communautaires, on vous a connus et vous êtes encore, on va dire, un grand frère pour nous. Donc, celui qui ne connaît pas M. Sandou à Ferke, c'est que doit chercher à le connaître. Au terme de cette élection et avec le résultat obtenu, allez-vous marquer une pause ou prendre un nouveau départ pour la suite? Je dirais ni l'un ni l'autre. Voilà. Je ne veux pas marquer de pause. Et puis, prendre un nouveau départ, c'est dire que c'était pas bon, il faut reprendre un nouveau départ. Je dirais plutôt que nous allons continuer, consolider les acquis, comme je vous ai déjà dit. Au jour d'aujourd'hui, on est tous conscients que nous avons une base électorale. Et cette base électorale-là, il faut la consolider et continuer notre chemin, de sorte à pouvoir agrandir au fur et à mesure. Vous voyez, je prends l'exemple de la CAN que nous avons vécu pratiquement au même période lorsque nous étions en campagne. L'équipe de football, les éléphants, sont allés à la CAN au Maroc dans l'espoir ou avec l'objectif de remporter la CAN. C'est ça. Ils n'ont pas réussi à remporter la CAN, mais ils se préparent aujourd'hui à aller à la Coupe du Monde. Bien sûr. Donc, c'est dire que nous continuons notre chemin. Et Dieu faisant, on verra ce que ça va donner. D'accord. Vous continuez votre chemin. Ce qui veut dire, dans ce cas, envisagez-vous de vous représenter à l'avenir? Comme on dit, les sages ont souvent l'habitude de dire l'avenir appartient à Dieu. Pour les Djoula, ils disent Allah est Shinkren. Chez nous, on dit le ciel ainsi ne me gagne. Donc, on va dire que si Dieu nous donne la vie et la santé, on verra au moment opportun si nous devons nous représenter ou pas. Mais ce que je tiens à dire, c'est que les prochaines élections locales qui arrivent sont des élections qui se font en équipe. C'est des listes qui s'affrontent. Donc, c'est le moment également pour moi d'interpeller tous ceux qui s'expriment souvent sur les réseaux sociaux. On a assez de champions sur les réseaux sociaux avec des belles idées. C'est un moment pour commencer à constituer des équipes où de vous rapprocher des équipes qui ont des idées similaires avec vous, de sorte à ce que pour les prochaines élections locales à venir, que je sois sur la liste ou pas, alternance de manière générale, soit dans la compétition ou pas, mais qu'on puisse avoir des équipes qui s'affrontent avec des idées qui pourront permettre à nos parents d'avoir un meilleur Ferke. C'est ça. Donc c'est ce que je peux dire sur l'avenir. Sinon pour l'instant, on continue à travailler sur notre base et à être plus proche de nos parents pour mieux leur expliquer notre vision. Et là, on vient, on va dire, à Ferke. Nous sommes tous des fils de Ferke. Vous êtes un cas de Ferke, un dévancier de Ferke. Selon vous, quel est le plus grand problème de Ferke aujourd'hui? Ça, c'est une question un peu difficile, hein, Lamissa? Non, pas difficile. D'accord. Pour moi, ça peut paraître un peu paradoxal, mais le véritable problème à Ferke, c'est que les gens, même, c'est-à-dire les gens ont des problèmes, mais ne veulent pas sortir de leurs problèmes. Voilà. C'est un peu ça, c'est paradoxal en fait. Il y a des gens
ont des problèmes. Ils sont conscients qu'ils ont des problèmes. Mais ils ne veulent pas sortir de leurs problèmes. Donc, c'est l'une des grandes difficultés qu'on a fait. Je vous explique le cas des jeunes. Prenons simplement le cas des jeunes. Parce que j'apprécie beaucoup les femmes. Les femmes, elles sont mieux organisées en plusieurs associations créatives. Voilà, il y a encore du travail à faire, mais elles sont bien organisées. D'accord. Je me souviens même que pendant ma campagne, on m'a dit oui, j'ai beaucoup travaillé avec les femmes, au détriment des hommes et des jeunes. Mais je vais vous expliquer un fait très simple. Vous voyez, au niveau des jeunes, il y a une absence d'organisation véritable. De sorte à ce que lorsque vous voulez les rencontrer, discuter, avoir des propositions, c'est assez difficile. Les gens sont assis dans les grains. Et ils veulent que vous fassiez le tour des grains pour les rencontrer et en discuter eux pour avoir leurs avis. Vous voyez? Je vous prends le cas de chez moi à l'Anviara. Il y a une petite, la voie principale qui rentre dans le quartier l'Anviara. Non loin de l'école Youlba. C'est juste un petit exemple que je vous donne. Vous avez 3 grains qui sont alignés. Ils se sont séparés l'un de l'autre d'environ 5 à 10 mètres. Vous avez un grain qui est là-bas. Au carrefour, l'angle là-bas, vous avez un grain. L'autre angle, du même carrefour, vous avez un grain. Vous savez que vous pouvez faire on aime beaucoup les grains. Voilà. Quand vous garez, vous allez rencontrer l'autre grain pendant que vous êtes en train de parler. Ils sont assis là-bas. Ils sont assis là-bas, ils font l'esprit tranquille. Vous allez finir là-bas. Et puis revenez encore. Imaginez-vous en train de faire tout le tour de fake pour rencontrer les gens, discuter avec les gens. Comprendre comment est-ce qu'il peut avancer. Vous savez, Alternance a dit nous voulons une gouvernance participative. La gouvernance participative veut dire que c'est ensemble qu'on discute, qu'on arrive à identifier ce qui est important pour la communauté. C'est ça. Mais si les gens ne viennent pas pour que vous puissiez discuter, comment vous allez pouvoir identifier les besoins et trouver les solutions pour adresser ces problèmes-là? C'est parce que je dis, les gens ont des problèmes, ils ne veulent pas sortir de leurs problèmes. Voilà. Il faut accepter d'aller rencontrer, de discuter, de faire des propositions. C'est comme ça qu'on pourra avancer. Donc pour moi, c'est pour ça que je te dis votre question était un peu difficile. Vous avez répondu. Ok. Alors, dans le cadre de la poursuite de vos activités, quelles seront vos priorités? D'accord. Pour l'instant, nous allons suivre nos activités, comme vous avez dit, en continuant à sensibiliser nos parents, à rencontrer les différents groupes cibles, les femmes, les jeunes. Voilà, à organiser davantage les femmes comme elles sont déjà organisées. Moi, j'apprécie beaucoup les modèles. Voir comment est-ce que nous pouvons les accompagner sur des initiatives de création d'activités génératrices de revenus. Au niveau des jeunes, mieux les fédérer, mieux les organiser. Voilà, apporter des appuis à la mesure du possible. Vous savez ce que nous pouvons faire selon nos moyens. C'est ça. Voilà, parce que comme on dit à l'impossible, ni de le tenir. Et puis, poser des formations, c'est important. Super. C'est important. Proposer des formations à nos jeunes, parce que le monde d'emploi dans lequel nous sommes, il est assez compétitif. C'est ça. Il ne faut pas juste dire j'ai un diplôme et puis je suis assis, mais il faut aussi faire des formations complémentaires. Voilà, nous sommes dans une zone rurale, voilà, avec des activités agro-pastorales, pour voir comment accompagner nos jeunes pour des formations qui peuvent leur permettre de bénéficier d'une insertion sur certains projets dans le domaine de l'agro-pastoral. Voilà, donc, c'est vraiment dans ce sens-là que nous allons poursuivre nos actions, continuer à être plus proche des populations et consolider notre base électorale et la croître davantage. Voilà, parce que ce que les gens doivent comprendre aussi, c'est que en tant qu'un individu ou en tant qu'un groupe, nous sommes limités dans notre champ d'action. Les questions d'emploi, nous sommes assez limités. C'est des pouvoirs publics qui doivent le faire. C'est ça. Des questions de voirie, à faire qu'on en a parlé. Voilà, c'est des pouvoirs publics qui doivent le faire. Les questions d'accès à l'eau et à l'électricité, c'est des pouvoirs publics qui doivent le faire. Donc nous, en tant que personnes physiques, on a un champ limité. Et là où nous pouvons agir, c'est là-bas que nous allons agir. D'accord, mais je pense que Dieu va vous accompagner. Amen. Monsieur Sanogo, quel est votre message à l'endroit de tous ces jeunes et ces cadres qui observent cette histoire, cette situation plutôt de la ville de Ferké, de loin, et qui hésitent à s'engager? Ok, merci Lamoussa. Vous savez, au niveau de Ferké, depuis des années, les gens se plaignent. Ah oui, Ferké n'avance pas. Ah oui, les autres villes se développent. Ah oui, Ferké c'est comme ci, c'est comme ça. C'est vrai. La dernière fois, je disais, quand chacun finit de faire ce diagnostic-là, même quand chacun doit se poser la question, à mon niveau, qu'est-ce que je pose comme action pour apporter un plus ou bien pour faire changer les choses? Donc, je voudrais dire aux jeunes, et surtout aux cadres, c'était nos aînés. Ils m'appellent souvent beaucoup, ils m'envoient des messages. Je sais qu'ils ont envie de faire de la politique, ils ont envie de s'engager, ils ont envie de faire changer les choses, mais ils hésitent à faire le premier pas. Il faut l'essayer. Parce que si vous n'essayez pas, on va tous se plaindre de la situation. Mais quand vous avez essayé, demain vous pouvez raconter à la nouvelle génération, à vos enfants, à vos petits-enfants, que nous avons essayé de faire telle chose, mais ça n'a pas marché.
Et quand vous ne faites pas, c'est comme si vous avez déjà perdu. Donc pour moi, il faut que les gens apprennent à s'engager. Les débats sur Facebook, sur les réseaux sociaux, c'est beau, c'est bien, tout ça. Mais il faut aller au-delà, il faut aller sur le terrain. C'est vrai, pour ceux qui sont à Abidjan, parcourir plus de 600 km chaque fois, aller à faire pour des activités, ça fait des sorties d'argent, ça fait de l'énergie, c'est épuisant. Mais pour sa communauté, je pense que ça vaut ce sacrifice. Donc je voudrais vraiment interpeller tous ceux qui sont intéressés et qui veulent s'engager à venir. Au niveau de l'alternance, nous l'avons déjà dit. L'alternance, c'est un creuset pour tout le monde. Le modèle, on l'a expliqué, mais je pense que les gens l'ont compris. Comme je vous expliquais, plus loin, c'est à dessein que les gens faisaient tout pour raconter des bêtises. Sinon, il faut qu'on ait un cadre qui nous permette, nous les fils et filles, quels que soient nos bords politiques, de nous retrouver à l'intérieur, de pouvoir parler. Pendant la campagne, j'ai eu l'occasion de discuter avec un aîné sur les différentes visions qu'on a pour faire. Et on est arrivé à une idée où on s'est dit, mais si on a un outil comme alternance, dans lequel tout le monde peut se retrouver, quels que soient nos bords politiques, qu'à un moment donné, on doit aller à des élections. Au sein de l'alternance, nous avons l'habitude de nous fréquenter. Chacun connaît la compétence de l'autre. On peut dire, bon, pour la liste de la municipalité, vous constituez la liste. Pour le conseil régional, vous constituez la liste. Pour la députation, vous constituez. Finalement, tout le monde y gagne. Belle idée. Bon, pour moi, faut pas que les gens hésitent. Voilà. Faut juste faire la politique sans s'insulter, sans envenimer la situation, faire tranquillement. Donc, je les appelle à s'engager. Ceux qui débattent sur Facebook, quand ils viendront sur le terrain, on verra les idées maintenant qu'ils viendront défendre sur Facebook. D'accord. Alors, au niveau des populations, quel message pouvez-vous adresser aux habitants de Fiarké qui vous regardent en ce moment? Alors, je voudrais dire à mes parents de Fiarké que c'est à nous-mêmes de prendre notre destin en main et que personne ne viendra changer la situation actuelle à notre place. Donc, à un moment donné, il faudrait qu'on puisse sortir des comportements qui ne nous font pas avancer. Et c'est dire, une localité avance à partir des idées. Vous pouvez aimer quelqu'un, mais si vous savez que celui que vous aimez n'a pas la capacité de vous faire avancer, ne prenez pas le risque de le mettre à une place où il va nous faire perdre 5 années de plus. Donc ça, c'est vraiment ce message-là qu'on veut expliquer à nos populations et leur dire de prendre leur mal en patience. De plus en plus, beaucoup de jeunes comme moi, j'ai dit, je suis la figure qu'on voit. Mais derrière, il y en a même qui sont plus expérimentés, voilà, plus compétents que moi, qui sont là derrière. Moi, je joue le front office. Voilà. Sinon, il y a assez de monde. Et ces jeunes-là sont engagés à faire changer les choses positivement à Fiarké. Mais on ne peut pas faire changer les choses positivement si vous-même, vous n'êtes pas conscient que vous devez contribuer à faire changer vos conditions. Donc, aidez-nous à vous aider. D'accord. Alors, chers téléspectateurs, chers Fiarkois, nous sommes déjà à la fin de notre podcast. Mais avant de laisser notre invité rentrer chez lui, on va demander quand même son mot de fin. Merci Lamissa, ça a été un réel plaisir pour moi d'être reçu à ton podcast. Ça m'a permis quand même de faire un petit tour d'horizon parce que depuis les élections, nous n'avions pas eu le temps de nous exprimer sur ces élections-là et faire un bilan. Je voudrais terminer en disant que faudrait que nos parents et que tout le monde de manière générale comprennent que participer à une élection relève de l'enrichissement du débat démocratique et non de la défiance. Que cela soit perçu comme de la défiance. Ça permet d'améliorer le jeu électoral et le jeu démocratique. Vous voyez, pendant la campagne, mon équipe et moi, lorsque nous avons sillonné les différents quartiers, sur la question de l'emploi, on a dit que c'est vrai que le député n'était pas créateur direct d'emploi, mais nous avions des solutions pour adresser cette problématique-là. Parmi ces solutions, sur l'emploi des jeunes, on avait dit la mise en place d'un fonds pour financer des projets, des micro-projets. On avait parlé de mettre en place un système de formation gratuit pour nos jeunes frères et sœurs qui aiment passer les concours de la fonction publique. On avait parlé d'un mécanisme beaucoup plus technique, voilà, pour et ça, c'est un dispositif, c'est lié aux politiques publiques. Capter plus d'entreprises chez nous à Fiarké. Vous voyez, sur les 3 idées que nous avons évoquées, récemment, pour tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, on a vu le conseil régional annoncer qu'il y avait un fonds qui finançait les projets des jeunes. Exactement. Il y a à peine quelques jours, j'ai vu encore sur les mêmes réseaux sociaux que le conseil régional veut initier une séance de formation des jeunes pour les concours de la fonction publique. Bon, je ne dis pas que le conseil régional a pris des idées chez nous. Mais si nous n'avions pas évoqué ces idées pendant la campagne, peut-être que ces idées ne seraient pas en train d'être réalisées. C'est ça. Donc le débat démocratique là, il est important. Ça permet de pouvoir, même si nous n'avons pas gagné, le conseil régional est en train de mettre en œuvre ces idées là,
c'est une fierté pour nous. C'est une fierté pour nous. Et comme je l'ai dit aux jeunes, n'attendez pas pour dire, comme c'est SMS qui avait dit, on va attendre quand lui va faire, on va venir faire. Allez-y. Quand quelqu'un est élu, il est élu pour tout le monde. Donc, je voudrais vraiment remercier le conseil régional pour ces initiatives qui sont entreprises pour les jeunes, pour l'ensemble des populations au niveau de Ferké, et saisir l'occasion de ce temps d'échange pour adresser mes admirations au vice-premier ministre, disons le président du conseil régional, et pour sa nomination en qualité de vice-premier ministre de notre pays, lui souhaiter plein succès dans cette nouvelle mission et dire à nos populations de rester déterminés et que très bientôt, nous serons à leur côté pour continuer nos actions. Voilà. Je reçois beaucoup d'appels de personnes qui me disent de ne pas baisser les bras, que c'est une première tentative. Nous comprenons, dans l'histoire du monde, tout début a toujours été difficile. C'est ça. Et c'est pas parce que le début est difficile qu'on baisse les bras. Nous sommes toujours là et à très bientôt. Merci bien, M. Sanogo. Comme il a dit, il est toujours là. Chers Ferkois, chers téléspectateurs, chers followers, merci beaucoup d'avoir participé à notre podcast. Je refais ce jour M. Sanogo Niasampovoro Sédou, appelé communément SMS, très engagé dans la vie communautaire à Ferké, cadre de Ferké et président d'alternance. Sur ce, portez-vous bien. À très bientôt. Alternance. L'espoir se construit avec vous.